Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Et c'est le grand retour puisque nous étions en Yom Tov ces dernières semaines. Je suis ravie de retrouver dans le studio de Radio J Laurent Cohen-Coudard, Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Coudard. Le thème, voilà. On est ravis de vous retrouver. Actualité juive, le duel des deux Amériques, c'est le thème. Un vrai duel, Laurent? Ah oui, complètement. Là, ça atteint son paroxysme en fait. C'est avec sous fond de tension extrême et duel parce qu'il y a une vraie scission dans la société et la démocratie américaine. Primo parce que on l'a vu lors du débat, il y a des tensions même entre les candidats, évidemment là ça n'a jamais été aussi tendu entre républicains et démocrates. Et puis là on a des sondages qui nous montrent qu'ils sont au coude à coude. On a vu ce que ça a donné il y a 4 ans avec l'attaque du Capitole. Oui. Ça a mal tourné. Donc là, c'est vraiment les sondages avec même la marge d'erreur. Ils sont très proches. Certains donnent un petit cheveu d'avance à Donald Trump. Donc voilà, on explique tout ça. Il y a un papier de Stinadjar qui nous met un petit peu dans l'ambiance d'entrée de jeu. Après, on explique tout ce qui est un petit peu plus technique. Les élections américaines sont très particulières. Donc on explique le système électoral avec les grands électeurs. C'est important parce que c'est vrai que vu de France, j'ai trouvé l'article de fond très précieux parce que c'est pas du tout notre système. Non. Et ça nous permet de concrétiser ce qui se passe là-bas et ce qu'on entend. Ce sont des élections indirectes qui passent par les grands électeurs. Voilà. Et en plus là où c'est compliqué, c'est que dans 80% des États, lorsque vous avez 50% plus une voix, vous raflez la mise. Voilà, donc c'est pour ça que c'est tendu à une voix et on n'aura pas les réponses. Les élections sont le 5 novembre. On n'aura certainement pas les réponses tout de suite. Dans des États où c'est serré à moins de 1%, les candidats peuvent redemander un recomptage des voix. Donc ça peut prendre du temps. Oui. Donc voilà. Alexis, votre édito. Israël face au choix des Américains. Alors ce choix, il est dangereux pour Israël ou pas? Ah, si vous voulez, là, vous posez la question qu'on posera après. Oui, c'est-à-dire, est-ce bon pour nous en fonction du résultat? Oui. Mais là, on la pose avant. Je la pose avant. Qu'on ne peut pas préempter. Alors, on peut le dire clairement. C'est pas Israël dans son ensemble, mais Benjamin Netanyahou, son entourage, son gouvernement choisissent Trump. Maintenant, il faut réfléchir. Un édito, c'est fait aussi pour faire réfléchir. Benjamin Netanyahou est persuadé, ou en tout cas c'est ce qu'il dit, il est plus malin que ça sans doute, mais il est persuadé dans ses déclarations que Donald Trump va lui donner un feu vert absolu pour continuer à faire ce qu'il veut en matière de riposte militaire nécessaire et légitime. Je ne suis pas du tout en train de critiquer la légitimité de la riposte. Maintenant, il faut compliquer le raisonnement. Donald Trump n'est pas un perdreau de l'année, c'est pas un imbécile, il l'a montré, il est entouré de gens qui sont des sionistes fervents, mais qui veulent des solutions globales dans la région. Je pense à Jared Kushner notamment, je ne l'ai pas cité, dans l'édito il n'y avait pas la place, mais il a un rôle important. Son gendre. Qu'est-ce qu'on peut anticiper? D'ailleurs, Laurent, on est d'accord sur l'anticipation. Si c'est Trump, qui c'est Trump? Évidemment, il va s'installer, il va prendre ses marques, il va rencontrer les uns les autres partout. Il va faire du Trump, oui. Mais il va faire du Trump. Et le nouveau Moyen-Orient de Trump, je vous rappelle qu'il avait pris consistance en 2020 avec les premiers accords d'Abraham qui concernaient des puissances du Golfe, mais avec la visée quand même à terme, c'est ça qu'il faut dire. Vous voyez, si on paramètre de l'Arabie Saoudite. Oui. Vous croyez que Trump va s'installer dans le bureau ovale et se dire pendant 4 ans, je m'en fiche, je ne fais rien, je rends les clés du magasin et il n'y a pas de nouveau Moyen-Orient? Bien sûr que c'est impossible. C'est impossible. Et donc le moment venu, Benjamin Netanyahou, dont la guerre est légitime actuellement, mais devra composer avec cette nouvelle donnée, d'autant plus d'ailleurs forte chez lui, qu'il y a une amitié personnelle. Bien sûr. C'est beaucoup plus facile de chapitrer un ami, de lui dire écoute, bon maintenant, tu as fait la guerre, c'était nécessaire, etc. 15 mois, 20 mois ont passé, il faut qu'on ouvre une perspective politique. Quelle sera la perspective politique? On peut le dire très vite. Si on paramètre, ça sera l'échange de bons procédés avec l'Arabie Saoudite en échange d'une solution politique du problème palestinien. C'est évident. Bien sûr, voyez. Donc ça, on peut déjà l'anticiper. Ça sera en 2025, ça sera en 2026, c'est difficile de dire. Voyez. Bien sûr. Mais les paramètres ne bougeront pas beaucoup. Et Kamala Harris sera à peu près dans la même configuration. En réalité, pour dire en 2 mots, la communauté juive a une tendance Trump, forcément. Bien sûr. Kamala Harris a une frange démocrate progressiste qui sont antisémites, qui sont violemment antisionistes. Évidemment. Donc, voilà. Alors, un hors-série d'actualité juive, c'est le hors-série consacré au 7 octobre. Un an après notre hors-série exceptionnelle sur la tragédie qui a changé le monde, vraiment.
Oui, alors il est sorti il y a quelques semaines. Oui. Il y a encore des demandes, ça a été épuisé à pas mal d'endroits. Donc voilà, on a C'est fait bien. un topo, on essaie Oui. de faire quelque chose de revenir un petit peu sur la chronologie des faits, etc. Donc en profondeur avec des sujets de fond, des analyses. Et donc voilà, vous pouvez le trouver. Voilà, Et donc il y a un après, il y a un avant et un après 7 octobre, c'est une évidence. Dans la psyché israélienne, dans les communautés juives en diaspora en règle générale, et puis dans les relations internationales. C'est-à-dire, on voit sûr. bien qu'aujourd'hui, quel que soit le nouveau président américain, Oui. il y aura la recherche de la construction d'un nouveau Moyen-Orient. Alors Bien on sûr. n'en connaît pas les détails, mais on peut en être sûr. Bien sûr. Laurent Oui. Cohen-Coudard, donc beaucoup de choses autour des otages, ces Israéliens qui espionnent pour l'Iran, Oui. le Hezbollah qui perd ses bastions sur la frontière, racontez-nous. Oui, on revient évidemment sur l'attaque de l'Iran, la riposte israélienne et l'entrée sur les terres libanaises au sud Liban, et effectivement qui ont bien... les forces du Hezbollah ont vraiment diminué. Alors ils sont toujours là à balancer des roquettes sur le nord d'Israël. Mais en tous les cas, voilà, Israël a déjà a rempli une bonne partie de sa mission. Donc on revient là-dessus. On revient également, si je peux me permettre, donc sur le système. On a un dossier réalisé par Esther Amar sur le système mafieux du Hezbollah. Oui, alors ça c'est important. Voilà, c'est important. On explique Oui. vraiment tout, enfin le trafic de drogue, Oui, la traite humaine. Enfin voilà, faut expliquer qu'à un moment il y a au Liban la faillite des banques libanaises, et eux se sont faufilés avec des associations où ils ont fait des prêts, des crédits, etc. Où ils ont récupéré jusqu'à des demi-milliards. Enfin c'est de l'argent, ça se calcule en centaines de millions d'euros. oui, Voilà, on sait aussi que l'Iran envoie à son ambassade d'Iran à Beyrouth. On a retrouvé en dessous, Israël a retrouvé des sommes mais gigantesques en or, en espèces, et dans un lieu qui était le bunker de Nasrallah. Voilà. oui. Donc, Et il y a puis un on vrai peut trafic. aussi Est-ce ajouter... que je me suis posé la question, Allez-y, ouais. est-ce que dans ces cas-là, Israël garde l'argent ou c'est redistribué? Il y a des lois autour Joker, de j'en ça. sais rien. Vous ne savez pas? Non. Moi non plus, je me suis dit, je vais leur demander. Si c'est Peut-être. redistribué, il faut voir où il faut s'inscrire. Parce je sais qu'ils pas ont du tout. trouvé aussi à Gaza. hein. Oui, bien sûr. Ah bah, Oui. il y a des sommes d'argent colossales en espèces. Oui, Évidemment, et en fait, c'est voilà. Alors, le trafic de drogue du Hezbollah, il est colossal. Voilà. Colossal Codicile. via l'Afrique, etc. Voilà, Enfin, c'est- codicile, effectivement, aujourd'hui, bon, en France même, hein, on réfléchit beaucoup sur le narcotrafic. Oui, La transformation tout de à fait. certains pays européens en narco-État ou en simili ou en presque narco-État. Mais effectivement, il y a une jonction internationale entre le narcotrafic qui s'accélère, qui s'intensifie, qui s'aggrave, et les jeunes générations en font souvent les frais, hein, faut pas se leurrer dans les collèges et les lycées, et le financement du terrorisme. Ben oui. Hein, ce lien-là est devenu de plus en plus étroit et de plus en plus universel. et puis 2 pages quand même oui. sur l'attitude du Macron. président Macron, quand Tout à fait. que vous Bah, on était n'épargnez obligé de revenir pas. dessus Mais... parce que là, c'est un empilage. Donc Oui, là, chaque semaine, on se dit que c'est bon, il a touché le fond, et en fait, il continue de creuser. ça continue. Pardon, mais là, ça devient J'aime bien absolument le lamentable. titre quand même, on va donner le titre de l'article d'Henri Ashdenberg. Il est grand temps d'un cessez-le-feu, entre guillemets, de la part du président Macron. Oui. Ça veut dire ce que ça veut là, on a dire. dépassé le cadre du en même temps, d'aller Oui. faire la bise à Netanyahou, ensuite non Bien pas sûr. seulement de critiquer la politique israélienne, mais de remettre même en question la légitimité de l'État d'Israël. Alors, dans son ce qui est existence. vrai, je donne pas du tout tort à Laurent, hein, mais Oui. là aussi, c'est un apostille. Le président Macron a conscience quand même du zigzag, pour reprendre les mots de Manuel Valls il y a quelques semaines, et je pense qu'il va vouloir, on ne sait pas le contenu, mais il va vouloir s'adresser aux Français juifs, de confession juive, comme Oui. on disait traditionnellement. Et alors, je ne sais pas quelle forme va prendre cette adresse, hein, bon, on verra. Mais en revanche, effectivement, il va vouloir aussi, et je suis pas du tout son avocat, mais là, c'est de l'info, hein, il va vouloir rappeler les paramètres de la politique française sous son égide. Et donc, il va sans doute dire les deux États, la sécurité d'Israël et à Gaza, baisser d'intensité dans la riposte. Je suis pas en train de justifier du tout la politique de Non, Macron. vous hein. nous dites ce qui peut Non, arriver. Voilà. On a Vous avez compris. Non, Et- mais là, et qu'on voilà. Non, mais tout le retrouvera- monde est monté au créneau, pardon. Voilà. On a vu Nathan Arfi, Philippe Meyer, Voilà. Bien qui ont sûr. souvent des réserves et qui, à juste titre, sont montés au créneau. Parce que là, il a Non, non, dépassé. mais bien sûr. Je suis pas tout à fait d'accord avec Alexis. Non, c'est pas non, grave. j'annonce. Mais, Mais là, on retrouvera. J'annonçais. il continuera dans la rue, tu vois. Non, Ouais. j'annonçais ce qu'il va faire. Ah bon, Voilà. attends, il est dans ses. Voilà. Voilà, Les il est au coulisses, courant. il est au courant. Oui, je suis au courant. Ouais, non. Eh ben c'est bien. Non, nous, on n'y Alors, croit plus, on y Ça croit peut plus. arriver. Tout cela. C'est notre métier avec Eva. Nous avons également des pages culture avec le festival Jazz and Klezmer Oui, tout à et une fait, interview je de voulais Laurence dire. Aziza.
Voilà, Très Qui important. sera mon invité dans Très quelques important. instants. Page 39, page 39. Voilà. Allez, actualitéjuive.com, on s'abonne pour retrouver justement tous ces articles en profondeur. Et nous, on vous retrouve la semaine Avec prochaine, joie. même heure, même studio. Avec joie. Merci, au revoir. Radio J.